Bienvenue à Crypto Chiller, une série d'événements en ligne qui vise à encourager l'apprentissage sur les approches de modification du climat et qui rassemble pour ceci des experts et des professionnels mondiaux de premier plan autour d'événements comme des webinaires, des campfire chats et des sessions de questions-réponses que nous organisons tout au long de l'année. Je suis Mark Turner, je parle aujourd'hui avec Janusz Pasteur, le directeur exécutif de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, qui va présenter les sujets de cette série. Bienvenue, Janusz à C2G Merci. Commençons par expliquer de quoi être dans l'ensemble cette série d'événements, que sont les approches de modification du climat et pourquoi le monde doit-il les prendre en compte. Eh bien, dans l'ensemble, les approches de modification du climat telles que nous les décrivons chez C2G sont de potentielles interventions sur le climat, sur le système climatique, qui aideront à faire face à la crise climatique. Elles ne vont pas remplacer les mesures d'atténuation telles que la réduction des émissions, mais étant donné l'intensité des impacts climatiques et l'urgence qu'il y a à agir, elles vont peut-être donner de nouvelles façons de réduire les risques climatiques. Le GIEC, dans son dernier rapport, dit très clairement et ne laisse pas de doute sur le fait que la crise est très sévère et qu'il nous reste très peu de temps pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et pour ceci, il va falloir utiliser tous les outils à notre disposition. Il n'y a pas qu'une seule solution et il faut encore en savoir beaucoup sur ces approches de modification du climat et il faut bien entendu faire le tour de ces défis. D'un côté, il y a des techniques pour éliminer directement des milliards de tonnes de CO2 qui sont déjà dans l'atmosphère et ensuite pour les stocker de façon permanente. C'est l'élimination du dioxyde de carbone et bien entendu, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il y a beaucoup d'idées pour le faire et certaines en sont au stade initiaux de gouvernance et le secteur privé ne sait pas comment le mettre en œuvre à plus grande échelle d'une façon rentable et d'une façon qui puisse faire face à l'urgence climatique. Il y a également un autre ensemble qui vise à refroidir la planète en reflétant le rayonnement solaire dans l'espace, c'est la modification du rayonnement solaire. Ces approches demande une certaine gouvernance et s'accompagne de défis, mais elle pourrait, si la gouvernance est bien mise en place, réduire les impacts climatiques ou éviter des points de bascule dangereux et donc permettre d'avoir une décarbonation. Le GIEC dit depuis des années que l'élimination du CO2 va être nécessaire, même pour s'il y a des réductions des émissions et pour aller vers la décarbonation et on ne sait pas, on ne connaît pas l'ampleur des défis à atteindre. Le rapport du GIEC du groupe 1 du GIEC, donc publié en août dernier, parle de la réduction des émissions et certains des indicateurs ne vont peut-être pas être suffisants pour maintenir ces températures en dessous des 1,5 degré et donc le monde doit prendre en compte la modification du rayonnement solaire. Bien entendu, dans tous les cas, ces approches nouvelles vont avoir besoin d'un processus d'apprentissage, de débat et également de prise de décision qui vont impliquer différentes personnes. Et c'est ce que nous appelons, nous, chez C2G, la gouvernance dans son sens large. Face à l'ampleur de ces défis que vous soulignez, dans quelle mesure ces approches sont-elles actuellement prises en compte et quel est le niveau, disons, des discussions en la matière? Et nous allons peut-être séparer l'élimination du CO2 de la modification du rayonnement solaire. Oui, c'est une bonne idée de les séparer car elles sont très différentes. Pour commencer, l'élimination du CO2 à grande échelle est d'ores et déjà prise en compte. Il y a de la recherche, il y a un certain déploiement commercial dans certaines régions du monde, mais beaucoup des défis de gouvernance doivent encore être relevés. Mais toutefois, il y a des institutions nationales et internationales qui existent et qui ont les mandats nécessaires pour faire face et résoudre les défis et les opportunités en la matière. Et au niveau international, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi que la Convention sur la diversité biologique et le protocole de Londres sont des instances adéquates pour traiter ceci. La situation pour la modification du rayonnement solaire est très différente. Pour commencer, c'est encore un concept théorique et il y a très très peu de recherches en la matière.
et on ne sait pas encore quels en sont les risques, les bénéfices et les défis en termes de gouvernance. Elle n'est pas encore très bien comprise et on n'en connaît pas encore, on ne sait pas encore quel serait le refroidissement général et brutal de la planète et on ne connaît pas également tous les nombreux risques dont certains sont encore donc inconnus, sans parler des défis d'éthique, de justice et de gouvernance que cela soulève. En outre, il faudrait comparer le risque à prendre certaines mesures de façon isolée au risque qu'il y a à ne rien faire. Il faut qu'il y ait un niveau beaucoup plus grand de discussion avec les instances adéquates. Certaines approches de modification du rayonnement solaire, telles que l'injection d'aérosols dans la stratosphère, auraient des conséquences internationales et donc il faut qu'il y ait une prise en compte internationale, comme par exemple au sein des Nations Unies. Ces idées de modification du rayonnement solaire inquiètent, et car certains craignent que, les prendre en compte et encore plus les déployer pourrait saper les efforts de décarbonation. D'autres craignent que l'humanité n'ait pas les capacités et le droit de manipuler l'atmosphère mondiale dont nous dépendons tous. Donc, en raison de ces préoccupations et de l'opposition de certains groupes de pression, nous trouvons que les politiques ont été réticents à parler de ceci en public ou à appuyer la recherche. Parallèlement à cela, on voit une compréhension de plus en plus grande sur le fait qu'atteindre les objectifs climatiques va être très difficile et que les conséquences de ne pas les atteindre vont être extrêmement graves. Donc, afin de combler ces lacunes, chez C2G, nous croyons qu'il faut rassembler différents interlocuteurs et avoir des débats sur le rôle potentiel de la modification du rayonnement solaire. Face à ces préoccupations et face à l'urgence climatique, comment C2G peut aider à encourager ce type de discussion pour rassembler les personnes? Et pourriez-vous nous en dire plus sur les priorités de la C2G pour les 2 ou 3 ans à venir? La C2G s'est fixée pour mission de contribuer au développement de cadres de gouvernance pour l'élimination du CO2 et la modification du rayonnement solaire. Nous le faisons en encourageant et en rassemblant des acteurs et surtout intergouvernementaux, mais également des acteurs non étatiques. Nous faisons en sorte qu'ils comprennent mieux quels sont les risques et les défis potentiels de tout ceci. Donc, nous expliquons tout d'abord aux politiques quelles sont ces idées, quels types de défis sont en jeu. On ne discute pas des processus en tant que tels, mais nous visons à faciliter la compréhension de la société et ceci devrait permettre aux politiques d'incorporer tout ceci dans leurs agendas respectifs. Et sur cette base, les gouvernements peuvent décider d'utiliser ou pas ces techniques et pour notre part, nous ne savons pas exactement à quoi devrait ressembler la gouvernance, mais nous pensons qu'elles doivent être le plus inclusive possible. Et donc, les Nations Unies sont bien entendu un endroit important pour que ces conversations aient lieu et pour faciliter la compréhension et l'apprentissage de tout ceci. Nous ne prenons aucune de ces approches, mais nous disons que ces idées existent, qu'elles sont importantes et qu'elles ont besoin de gouvernance. Dans le passé, nous avons travaillé sur l'élimination du CO2 et sur la modification du rayonnement solaire, mais comme de plus en plus d'acteurs s'engagent sur le premier volet, nous avons décidé de nous axer sur le deuxième volet, la modification du rayonnement solaire. Donc la priorité stratégique sur les 2 ou 3 ans à venir sont d'encourager ceci dans l'Assemblée générale des Nations unies sur la modification du rayonnement solaire qui pourrait permettre soit d'entraver, soit d'accélérer les objectifs de développement durable et en particulier pour faire face How à might toutes ces mesures C2G d'atténuation. Learn, as well as other C2G C2G Learn activities, et d'autres help activités improve learning peuvent in the contribuer community of à policymakers and their impliquer advisors about climate des altering personnes politiques approaches? dans ce domaine. C2G Learn, la série, donc, aimerait que les décideurs politiques et leurs conseillers s'impliquent dans ces questions d'intérêt public et nous essayons d'avoir des personnes qui viennent de régions et de contextes très différents et nous espérons qu'ils vont non seulement participer à ces débats, mais également écouter les autres débats et qu'ainsi les décideurs politiques So, vont what does avoir success le look like sens for C2G? de la bonne perspective à avoir et vont commencer à prendre des mesures pertinentes. Donc, comment C2J peuvent considérer qu'elle a accompli sa mission? Eh bien, pour nous, pour C2G, notre mission consiste à pouvoir rendre réel ce type de discussion au niveau international, de pouvoir catalyser
ces débats, et donc c'est à partir du moment où ceci va se matérialiser que l'on pourra trouver que nous avons atteint notre but, et lorsque l'on verra des acteurs concernés prendre des décisions très difficiles. Donc ce sera pour nous véritablement un vrai succès de voir les acteurs pertinents véritablement arriver à ceci. Eh bien, c'est une bonne clé pour notre succès. Merci beaucoup, Janus Pasteur.